Nous rencontrons des héros tous les jours, sans jamais les regarder. À l'aube, pendant que Conakry dort encore, des femmes et des hommes balaient déjà nos rues. Ils ne sont ni riches, ni célèbres. Pourtant, avant même le lever du soleil, ils ont déjà commencé à servir leur pays. Et pourtant, personne ne leur demande s'ils ont réussi avant de servir. Alors une question s'impose. Faut-il d'abord réussir sa vie avant de servir son pays? Mais avant de répondre, permettez-moi d'en poser une autre. Qu'est-ce que réussir sa vie? Est-ce la richesse, la célébrité, le pouvoir ou est-ce l'empreinte que l'on laisse derrière soi? Pour ma part, réussir sa vie ne se limite pas seulement à ce que l'on a, mais surtout à l'impact que l'on laisse derrière soi. Car cette question suppose qu'il faudrait d'abord réussir, puis servir. Mais depuis quand un devoir attend-il notre réussite? Demande-t-on à un médecin d'être riche avant de sauver une vie? Non, le devoir ne s'obtient pas, il s'assume. Servir son pays ne commence pas par de grands moyens, mais par de grandes valeurs. L'intégrité, le sens du devoir, le respect du bien commun. Et surtout, quelle réussite est plus grande que de savoir que son action, aussi modeste soit-elle, a amélioré la vie des autres? Si chacun décide de réussir sa vie avant de servir son pays, qui construira ce pays pendant cette attente? La grandeur d'une nation ne se mesure pas au nombre de citoyens qui ont réussi, mais surtout au nombre de citoyens qui ont décidé de servir. Et c'est peut-être là la plus belle des réussites.